Bienvenue sur TV5 Monde et TV5 Québec Canada depuis les studios de Radio-Canada. Nous sommes à Québec, ravis de vous accueillir avec notre invité Gérard Bouchard. Bonjour, vous êtes Bonjour, sociologue, historien, le frère de l'ancien Premier ministre du Québec bien connu, puis surtout, vous êtes un spécialiste de l'interculturalité, c'est-à-dire qu'évidemment, vous vous intéressez à cette province qu'est le Québec au sein de cette fédération canadienne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine inquiétude sur l'avenir du Québec? Qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui au Québec? Il y a une inquiétude sur le plan culturel, c'est sûr, sur le plan de la langue plus précisément, parce qu'à cause de l'immigration, à cause de la mondialisation qui s'exprime largement en anglais, ça crée une situation à la langue française qui n'existait pas auparavant. Ce sont de nouvelles inconnues qui s'ajoutent à l'avenir de la langue française. Sur le plan politique, il y a une grande incertitude là aussi, parce que même si la souveraineté conserve quand même un appui populaire assez fort. Que 30% apparemment, ça s'appelle un tiers des électeurs. Un peu plus, disons quand même, c'est plutôt de l'ordre de 35 à peu près. C'est quand même pas négligeable. Mais ce qui est surtout frappant, d'après moi, c'est que c'est la ferveur qui a diminué. Même parmi les péquistes, par exemple, il y en a un très grand nombre qui ne veulent plus d'un autre référendum. Alors vous voyez, la ferveur a beaucoup diminué. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Qu'est-ce qui est à l'origine, on pourrait dire, d'une sorte de malaise? Moi, je crois que c'est l'héritage des deux référendums qui se sont soldés par des résultats négatifs pour les tenants du oui, pour les tenants de la souveraineté. Nous vivons dans l'héritage de ces deux décisions collectives. C'est difficile d'en faire un troisième, c'est difficile de se refaire une santé après deux échecs comme celui-là. Je parle du point de vue des souverainistes. Et puis aussi, les choses sont quand même compliquées au plan international depuis 1980 ou même depuis 1995. La mondialisation a bouleversé beaucoup de coordonnées, elle a brouillé les pistes politiques, je dirais, même pour les États qui sont souverains présentement, ont un peu de difficulté à se faire un chemin dans ce nouvel univers qui se dessine. L'immigration, qui a toujours été un fervent de développement ici, est devenue aujourd'hui une source d'inquiétude. Finalement, on a peur de perdre sa langue, on a peur de perdre son identité. Ouais, l'immigration, c'est ça. Oui, il y a quand même près de 40% des immigrants adultes qui ne se franciseront pas jamais. Leurs enfants, évidemment, vont à l'école française, c'est différent. Le nombre d'immigrants a quand même augmenté au cours des dernières décennies. Et puis, les immigrants qui apportent évidemment leur culture, leurs coutumes, maintenant apportent aussi leur religion, évidemment. Et comme le Québec a décidé de recruter des immigrants dans des milieux francophones, c'est-à-dire en Afrique du Nord, eh bien, l'islam est venu en plus. Ça c'est une source d'inquiétude. C'est-à-dire qu'évidemment, la laïcité, chèrement acquise ici, on considère qu'elle peut être en péril. L'islam est une source d'inquiétude comme partout ailleurs en Occident. Le Québec, en ce sens-là, est tout à fait comme les autres. Tout le monde est au courant des dérives que peut prendre l'islam. On le voit dans des pays d'Afrique, etc. Donc, puis Al-Qaïda est là, pas au Québec, mais on se dit que le Québec est comme les autres pays, éventuellement pourrait être touché par ça. Et puis deuxièmement, l'islam, comme les autres religions, apporte au Québec certains contenus qui vont à l'encontre de valeurs qui sont très importantes au Québec, notamment l'égalité homme-femme, évidemment, pas seulement la laïcité, mais l'égalité homme-femme. Mais il y a toujours un crucifix à l'Assemblée nationale du Québec. Oui, ça c'est une question que pour les étrangers, pour essayer de comprendre notre logique là-dedans. Le Parti québécois, par exemple, qui favorise apparemment l'interdiction des signes religieux dans les institutions publiques, a voté en faveur du maintien du crucifix à l'Assemblée nationale. Alors, il y a sûrement une logique là-dedans, mais moi, je fais partie de ceux à qui elle échappe. Oui. La francophonie, ça reste un combat politique. Est-ce qu'il n'est pas déjà partiellement perdu, notamment à Montréal? Non, moi, je ne dirais pas jusque-là, ce serait pessimiste. Mais simplement, la langue française au Québec faisait face à une difficulté à laquelle on s'était habitué, en quelque sorte. C'était les tentatives d'assimilation qui provenaient du Canada anglais, les politiques qui nous étaient défavorables. On avait appris à se défendre contre cela, avec la loi 101 notamment. Mais là, maintenant, c'est autre chose, c'est la mondialisation. Comment on se débrouille. Puis on voit des pays comme la France, par exemple, comme l'Italie, l'Espagne, qui sont beaucoup plus peuplés que nous, qui sont mieux préparés, on dirait, pour livrer cette lutte pour leur langue.
on les voit manifester des réflexes défensifs qui nous font penser à ce qu'était le Canada français il y a 30 ou 40 ans. Oui. Alors, on ne s'étonne pas qu'une minorité comme le Québec, qui est au milieu de l'Amérique du Nord, le continent le plus puissant au monde et le plus influent culturellement, s'interroge sur l'avenir de sa langue et de sa culture. L'identité québécoise, une identité politique au sein du Canada, est-ce que c'est une identité au sein de, finalement vous parlez de la mondialisation, au sein du monde? Est-ce que c'est une entité qui peut dialoguer avec le reste du monde? Oui, je le crois. Justement, l'identité au Québec, qui était canadienne, française, etc., est devenue québécoise pour mieux se poser devant le monde qui était en train de se transformer. Et cette identité québécoise s'appuie maintenant sur une communauté politique plutôt que sur des valeurs qui sont plus particularistes. Alors, je pense que de cette façon-là, le Québec s'est positionné pour être en mesure d'être un acteur à tout point de vue dans ce monde qui se transforme que vous évoquez. Oui, la France qui cultive à nouveau le ni ingérence ni indifférence, c'est-à-dire qu'on n'est plus, comme le disait Sarkozy, l'ancien président, à soutenir l'unité canadienne, mais on accompagne le Québec. C'est déjà un progrès par rapport à M. Sarkozy. De toute façon, moi je trouve ça important que la France manifeste une attention à ce qui se passe ici. Mais ce sont les Québécois eux-mêmes qui vont régler leurs problèmes. C'est à eux de jouer leurs cartes. Je suis certain que la France ne réagirait pas négativement si les Québécois décidaient de devenir souverains, mais ce n'est pas à eux à venir faire le travail à notre place. Oui. Lorsque la France vient, parce que ça a été le cas notamment de Jean-Marc Ayrault, rencontrer la Première ministre Pauline Marois, vous diriez c'est un cousinage normal, c'est une relation qui s'est quelque part un peu banalisée ou c'est toujours très important cette relation? Moi je crois que c'est très important. C'est le seul pays, la France, avec lequel nous avons ce rituel annuel ou biannuel où les premiers ministres se visitent pour se rencontrer. Et moi, je trouve que pour le Québec, c'est un privilège considérable et ça a une importance politique qui est considérable. Alors, pour ce qui est de l'ensemble du dossier de la coopération Québec-France, là, c'est une autre affaire. Ceux qui sont proches de ces dossiers-là, actifs dans ces dossiers-là, se plaignent de ce que nous sommes dans une période dépressive, je dirais, mais qui reflète simplement ce qui s'est passé dans la société québécoise depuis 30 ans. Vous savez que les jeunes ont décroché par rapport à la France. La semaine dernière, à mes étudiants, je parlais de Jean Ferrat, il n'y en a pas un qu'ils connaissaient. Parmi les CD qui se vendent au Québec, il y en a, les CV en français étranger, il y en a à peu près 2% qui viennent de France. Un décrochage considérable chez les jeunes. Ça, c'est une donnée qui est importante. Merci, Gérard Beauchard, sociologue, historien à l'université de Chicoutimi, je le dis bien. Très bien. Voilà, d'avoir été notre invité. On était ravis d'être ici au Québec et chez nos amis de Radio-Canada. Merci de nous avoir suivis. Merci. Voilà, on reste assis.